Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la Beginner Box de Shadowrun, donc Shadowrun 6 World Beginner Box. Donc, qu'est-ce que Shadowrun? Shadowrun est un jeu de rôle qui se passe dans le futur utopique, la cyberpunk Blade Runner, donc qui dit futur dit cybernétique, révolution sociale et méga corporation. Donc, qu'est-ce que cette boîte contient? Et je vais vous faire également parvenir ma critique. Donc, vous avez mon guide d'introduction, ce que la boîte contient. Vous avez le timeline de Shadowrun, comme historique avec les différentes dates importantes dans la mythologie du jeu. Les Big Ten, donc les 10 plus grosses méga corpos de l'univers. La boîte contient également 4 personnages, des prétirés. Donc, vous avez Frostburn, combat mage, Zipfil, le dwarf, le nain d'équerre, ou hacker ou pirate informatique, You, le spécialiste des opérations clandestines / face, Elf, et Rude, le samouraï de rue troll. Ouais. Ce qu'il faut comprendre dans Shadowrun, la distinction qui distingue Shadowrun de Cyberpunk et de Shadowrun, il y a l'élément magique à la Donjon Dragon qui s'est mélangé à un univers futuriste cyberpunk. Donc, il y a des nains, des elfes, des trolls, des orques et des humains. Ensuite, la boîte contient évidemment rapide résumé des règles, qui tient sur une vingtaine de pages, une mécanique relativement assez simple. Tout se résout par l'attribut du personnage plus son niveau de compétence en D6. Donc, ce sont des D6 ordinaires, mais j'aime bien le design. Vous avez les 1, que si vous obtenez une majorité de 1, c'est un glitch, un fumble ou une maladresse critique, qui correspond, je crois, à le design de la première édition. Pour les 5 et les 6, donc oui, c'est un réserve de dés ou un dice pool. Vous lancez votre attribut plus la compétence et chaque 5 et 6 correspondent à des succès. Quant aux autres résultats, 2, 3 et 4, vous avez comme une imagerie de circuit imprimé. Des de belle qualité. Ensuite, éventuellement, vous avez aussi un scénario. Et ce qui est bien dans le scénario, vous avez le secteur divisé en différents quartiers, Seattle divisé en différents quartiers. Et ici, vous avez plein de lieux, des bars, des restaurants, des hôtels, qui sont répertoriés sur une superbe carte que je vais vous montrer à l'instant. La boîte, elle m'a surtout une trentaine de dollars, elle a une très belle facture, la boîte est très solide. Donc, ici, peut-être pas très bien à cause du côté glacé. Donc, vous avez tous les lieux ici en blanc qui sont répertoriés avec chacune bulle correspondante. Vous avez sur le bas ici les quartiers. Donc vous avez Showmish, les Redmond, Bellevue, Tacoma, Renton pour les connaisseurs de Shadowrun, le nord-ouest de l'Amérique du Nord et le centre-ville ici. Donc on peut voir très glossy mais très belle qualité. Au verso, vous avez un immense entrepôt. Et sur le bas, vous avez ce qu'on appelle le Stuffer Shack, qui est un mélange de dépanneur, de Tim Hortons, où les runners vont pour casser la croûte quand ils sont pas entraînés dans les bars. Et pour parchever le tout, vous disposez de cartes. Donc les cartes bonne qualité. Vous avez des personnages non joueurs, des armes, des véhicules, des implants identiques, des sorts, les armures. Je vous dirais que c'est ça. Ça correspond à la 6e édition
La mécanique a été revampée, rechangée. Donc, pour ceux qui craignaient d'appréhender Shadowrun après la deuxième, la troisième, quatrième et cinquième édition, le sixième édition, dans ce cas-ci la boîte Beginner Box, vous permet de découvrir l'univers sans être trop chamboulé. La mécanique de jeu se résout sous un système qui s'appelle le Edge. Donc, si je prends un exemple de personnage, chaque personnage possède plusieurs attributs. Un dossier. Donc, les dossiers de personnage est très bien fait. Vous verrez peut-être pas très bien. Chaque personnage possède différents attributs. Donc, le body, l'agilité, la réaction, la strength, le willpower, la logique, l'intuition, le charisme, le edge et des points de edge. Les points de edge vous permettent d'acheter différents bonus, bonus d'initiative, bonus de défense, relancer des dés. Selon les paramètres, ça peut être avant le jeu de dés, après le jeu de dés ou n'importe quand, les règles l'indiquent. Ensuite, vous avez l'essence. L'essence correspond à la santé vitale du personnage, ou son humanité. Donc, plus le personnage se fait implanter des implants, plus son essence diminue et devient plus difficile à soigner par des moyens magiques. Ensuite, vous avez l'initiative de la matrice, parce que oui, les hackers ou les hackers ou les pirates informatiques sont là. L'initiative astrale, parce que c'est un monde où il y a les mages et les chamans. Ensuite, le composeur, c'est pour dire le sang-froid, l'attention, la mémoire, porter le poids, le déplacement et la qualité de défense. Ensuite, vous avez des compétences, donc avec un dice pool, donc l'attribut plus la compétence ici donne un score et vous lancez ce score-là en D6. Le but est de faire le plus de 5 et de 6 possible. On a une augmentation, le cyberware en tant que tel, le niveau de vie, l'argent. De l'autre côté, vous avez les informations de combat, donc la arme principale, l'armure, le moniteur de conditions. Plus votre personnage est blessé, plus qu'il suit des pénalités. Les pénalités, ce sont des dés en moins qui sont dans votre pool dice, votre réserve de dés. Bon, des qualités. Donc, c'est les souples, c'est les brillants et tout ça. Les contacts, l'équipement. Et sur les robots, tout est détaillé en numéros et expliqué. Donc, c'est très bien fait pour ça. Bon, chaque personnage a un historique ou un background, des conseils pour jouer son rôle, les lieux favoris où il préfère sortir, et ses loisirs en dehors des runs. Donc, ça donne un peu plus de chair au personnage, c'est intéressant. Et vous avez des mini-histoires sur le côté rencontre du Johnson, planifier le travail à l'enquête sur le terrain, faire le boulot. Et de l'autre côté, vous avez en mécanique de jeu, qu'est-ce que ça donne. Donc, c'est bien pour ça. Et au verso, chaque personnage a un résumé, la mécanique de base, avec la réserve de dés, dans ce cas-ci, pour vous, c'est le combo au corps à corps, c'est la dice pool qu'il y a, combattance, etc. Ici, vous avez l'exemple de dépense des points de edge. Voilà, donc, la mécanique du Edge a remplacé anciennement dans l'édition 5 et 4 les modificateurs de réserve de dés, comme par exemple tirer à l'aveugle, vous auriez -2 ou -6. Visibilité de lumière à l'ombre, vous avez d'autres pénalités. Dans ce jeu-ci, ils ont mieux supprimé ce système-là. Ça fonctionne vraiment à Edge. Comment ça fonctionne? C'est en situation donnée, un personnage joueur peut accumuler 1 ou jusqu'à 2 points de edge sur une situation, un bonus en edge. Le personnage a une situation d'avantageuse de bonne lumière en hauteur versus ennemi. L'autre point de edge peut être gagné par le roleplay ou si le personnage dispose d'un équipement améliorant ses performances pour son action. Je n'irai pas en détail dans les règles, mais vous savez que c'est une réserve de D6, attribuer plus de compétences, compter les scores, compter les succès. Que c'est un jeu d'opposition, celui qui fait le plus de succès l'emporte. Donc, c'est pas mal ça. Donc, ma critique, je vous dirais,
Belle facture, la boîte est très solide, le matériel est glue aussi, les illustrations sont superbes, vraiment, ça fait intéressant pour le maître de jeu, une table de référence, tous les personnages, et les attributs, difficile à voir, mais honnêtement, je vous dis, ça fait beaucoup moins peur que la Shadowrun 5e édition ou 4e édition, parce que les personnages avaient des listes et des listes d'armes, de mini-règles, de points de règles, ça faisait peur. Probablement ses points de force pour les joueurs qui aiment la customisation, puis le crochet des règles. Mais moi, j'aime plus les jeux aux règles plus légères, que les choses avancent, ça fonctionne, ça roule rondement. Donc, je disais, très bonne facture de jeu, glossy, solide, clean. Le seul bémol, je vous dirais que sur certaines cartes, principalement les cartes de sorts, certains sorts, la description est absente ou carrément c'est la description est erronée. Donc, j'ai une description d'un sort d'armure, la description est reprise pour un sort de attaque de feu qui correspond pas vraiment, mais je vous dirais, en lisant le livre de règles, avec un peu de jugeote et de logique, c'est fait, on peut adapter. C'est pas un si gros obstacle. Donc, c'est ça. Donc, c'est édité par Catalysme. Moi, la boîte, elle m'a coûté une trentaine de dollars. C'est tout récent. Donc, elle sortait le 15, milieu juin. Le livre total de règles, le corps rulebook, va sortir au mois d'août. Va avoir une composition de 320 pages. Donc, on est loin du 500 pages et des poussières de la 5e édition. Donc, je sais pas que les éditeurs, les concepteurs ont coupé dans le gros des règles. Ce qui peut être une bonne nouvelle ou une moins bonne, tout dépendant de votre style de jeu. Pour ma part, pour faire du futuriste à la Shadowrun, j'aime bien y avoir des règles plus concises, moins dures à ancrer, surtout qui sont initiés de nouveaux joueurs. Donc, comme je dis, excellente boîte, très solide. J'ai hâte de tester le système de jeu avec les joueurs. Et chose intéressante, pour ce qui est des dossiers de personnages et le background très détaillé, vous pouvez, avec l'imagination, inventer des scénarios en puisant dans les personnages, même les cartes, vous avez des caractéristiques de PNJ, des personnages non joueurs, de motards, d'agents corporatifs. Donc, je dirais que il y a une bonne valeur de rejouabilité. Il faut savoir de l'imagination ou regarder sur Internet pour des scénarios. Mais comme ça fait beaucoup moins peur que les éditions précédentes qui avaient leur qualité, mais moi je trouve ça très intéressant. Donc, c'était ma critique de Shadowrun 6 World Beginner Box. Donc, c'est ça. Au revoir. À la prochaine.